Bonjour Yves. Très heureux de t'avoir parmi nous et je vois donc ce décor futuriste qui est le logo de votre entreprise. Alors si tu pouvais te présenter, nous expliquer ce que tu fais exactement en Belgique. Bon, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis Paul Nieuwdorp. J'habite près de Bruxelles, du côté flamand, et je suis diplômé comme criminologue. J'ai suivi un parcours d'assistance dans les situations critiques et urgentes pendant quelques années, et après avoir eu de formation de gestion de personnel, je suis devenu PDG de l'un des plus grands instituts de protection de la jeunesse en Flandre. Alors, j'ai occupé ce poste-là depuis 32 ans et j'ai remporté plusieurs prix en termes d'innovation et management du personnel et dans le domaine de l'exploitation durable. Et voilà que maintenant, je m'occupe d'être dans des conseils d'administration des grandes institutions ici en Flandre. Et voilà, ça me rapporte beaucoup d'expérience d'être sûr que les gens et les employés se sentent bien et se sentent créatifs. Et pour cela, j'ai commencé avec mon entreprise et je travaille à plein temps à la propagation et la formation active d'augmenter les propres possibilités de chacun, parce qu'on a cela eu de la nature. Alors, le nom qu'on a choisi, c'est Success zonder stress, qui veut dire succès sans stress. Et c'était inspiré par un bouquin très intéressant de Bob Roth, un Américain. Ça s'appelle Strength in Stillness. Et Bob a rencontré des gens d'affaires de haut niveau dans tout le monde et leur a appris à mieux performer d'une manière simple et naturelle. Alors là, lancé dans 2016, aujourd'hui, notre entreprise a eu environ 200 clients dans le milieu des entreprises et ils ont choisi un programme spécifique qui leur apprend d'une part des techniques de méditation appelées la méditation transcendantale et d'autre part des séminaires sur des sujets tels que le leadership, le stress, l'épuisement professionnel en entreprise et comment amener, et c'est ça le point, comment amener son cerveau à un niveau supérieur. Et voilà l'explication de mon logo. Notre programme d'entreprise, qui est important, est pour un part est financé par le gouvernement flamand, car notre programme vise à soutenir les entreprises, les chefs d'entreprise et leurs employés. Alors, qu'est-ce que nous proposons aux gens? Des différentes formes. Une, c'est le séminaire professionnel, ça veut dire 7 séances de 2 heures réparties sur 7 jours. On a le programme intensif, le programme qu'on fait 3 jours dans un endroit tout à fait dans la nature, mais un endroit très premier choix, et une formation pendant 3 jours à plein temps. Et après cela, on a encore, et aujourd'hui c'est très important, on a le programme de prévention contre l'épuisement professionnel et le stress. Parce que là, aujourd'hui, bon, on a bien eu assez d'expérience avec cela que la nécessité est plus grandie. Alors, les témoignages sur les résultats et les satisfactions de nos programmes sont fournis même ici en Belgique par quand même des célébrités ainsi que par des dirigeants de diverses entreprises telles que le monde financier, des sociétés de conseil et des entreprises manufacturières. Mais en plus, ce sont surtout les petites entreprises qui sont dans une dynamique et constituent le potentiel de croissance du monde des affaires en Flandre. Ce sont surtout ces entreprises qui ont besoin de créativité, dans une pensée innovante, pour être en mesure de suivre les tendances rapides de la société économique. Le succès de nos programmes réside dans le pouvoir d'activer le cerveau
vers un fonctionnement maximal avec un minimum d'effort. Dans l'efficacité, excuse-moi pour le français, je suis un flamand, l'efficacité d'éliminer le stress et les soupçons de système physique et mental et en augmentant la clarté de la pensée, augmentant ainsi aussi la créativité. Et pour cela, je veux faire l'exemple que donné par le Forum économique mondial à Davos, qui a déclaré dans son rapport les 3 principales compétences requises dans les entreprises aujourd'hui. Et ça veut dire, 1, le pouvoir de résoudre ces problèmes d'une manière vite, efficace. 2, être capable de penser d'une manière critique. Et 3, augmenter la créativité. Alors là, de toute évidence, ces compétences sont liées au capital humain de l'entreprise. Le capital humain. La question d'aujourd'hui est de savoir dans quelle mesure les entreprises investissent dans le capital humain. Les entreprises investissent-elles autant dans ce domaine que, par exemple, dans l'informatique? La réponse est non, ils ne font pas. Alors là, néanmoins, la marge de croissance que nous avons dans l'économie ne sont pas les matières premières ou optimisation, mais le pouvoir de créer des programmes innovants qui peuvent aider, ou mieux encore, anticiper de près la vitesse de développement dans le monde. Et le meilleur exemple aujourd'hui est la situation du COVID. De nombreuses entreprises n'ont pas la capacité de basculer rapidement dans les restrictions imposées. Alors voilà un peu sur ce domaine que nous, on est actifs avec le Succession Stressif. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Tu disais donc que tu utilises des outils management leadership et surtout aussi la méditation transcendantale pour développer les capacités créatives, cohérence, management, leadership. Est-ce que tu peux donner des exemples, par exemple, dans les clients que tu as, de personnes qui ont vu justement des transformations évolutives de leurs habitudes? Ah oui, oui. Je prends un exemple, excusez-moi, j'ai ici devant moi. Il y avait un monsieur directeur d'une entreprise qui disait, bon, j'ai remarqué très vite que l'AMT me faisait être plus relax, avoir plus de motivation de continuer dans un job très stressé. Et après quelques mois, c'était pas moi qui étais convaincu, mais c'était ma femme. Parce que ma femme a commencé à remarquer une amélioration en moi aussi. Moins nerveuse, moins pressée. J'ai également été confirmé par le médecin que la méditation, sans préciser s'il s'agit du MT ou autre, c'est recommandé pour la santé et pour le système nerveux autonome et renforce donc également l'immunité. Alors là, il dit, je suis donc devenu encore plus déterminé à continuer avec cette méditation parce que je souligne, il y a à peine 5 à 10 ans, en tant que scientifiquement formé comme ingénieur, j'avais beaucoup de mal à croire des choses qui ne semblent pas très concrètes, voilà, ou difficiles à prouver. Mais bon, c'est ce que la plupart des gens pensent de la méditation, il dit. Mais maintenant que je la pratique, je remarque qu'elle est parfois plus démontrable en termes d'effets que de nombreux autres cours de gestion que j'ai déjà suivis. Alors là, c'est déjà une chose que la méditation semble d'être avec la tête dans l'air, mais bon, il s'agit ici
de recherche scientifique qui est très, très, très fondée. Donc là, il n'y a pas de problème pour les entreprises pour comprendre l'effet de la méditation. Une deuxième chose, c'est parfois quelqu'un est convaincu que la méditation est bon et il fait un pas en avant. Et je parle ici d'un propriétaire d'une agence européenne des chasseurs de tête. Et il disait, je n'ai jamais été en mesure d'imaginer comment ma vie et mon travail pourraient être aussi modifiés par la méditation. C'est mon meilleur investissement ces dernières années. Et je veux dire littéralement. J'ai installé même une salle de méditation dans mes bureaux afin que je puisse me retirer à tout moment et avoir le temps de méditation pour moi chaque jour. Et après cela, il disait, et la prochaine étape consiste à amener l'ensemble du comité de gestion à démarrer la technique. Parce que tous les gens, tous les directeurs, ils sont au début de la quarantaine, super actifs, super intelligents, mais je ne vois pas de paix intérieure en eux. Et parfois, beaucoup d'énergie est perdue dans des discussions, et vous connaissez ça, dans des discussions qui ne sont pas productives ou dans des actions qui pourraient être encore mieux structurées avec le moins d'énergie. Et le témoignage qui était très important pour nous, c'était aussi d'une femme, Viviane, qui a travaillé pendant 25 années dans le Human Resources, dans des multinationales. Et elle disait, j'ai eu moi-même un burn-out en 2016. Même si je suis psychologue de formation, et j'ai dû conclure que vous ne pouvez pas prévoir un burn-out en vous. Alors là, ça c'est quelque chose d'important. Après tout, elle dit, à cause de tout le stress, c'est votre cerveau qui n'est plus capable de penser clairement et vous continuez jusqu'à ce soit votre corps qui lève enfin le frein d'urgence. Donc, elle disait, ça se passait comme ça, soudain. Ouais. Et bien que nous en sachions tout déjà beaucoup sur les causes et les symptômes de l'épuisement professionnel, car il est dans les médias presque tous les jours, cela ne garantit pas que nous n'aurons pas. Ce qui m'a aidé, c'est de mieux comprendre comment moi je travaille. Et là, c'est la méditation transcendantale qui m'a aidé avec cela. Et j'ai combiné le coaching et l'AMT et voilà la rupture qui me permet de sortir de cette spirale négative. C'est la méditation qui m'a permis de réactiver mes voies cérébrales, me permettant d'atteindre le niveau alpha et de retrouver l'accès à mon cerveau de résolution de problèmes. Alors, vous comprenez que je suis toujours avec ce logo, tu vois. Ce qui m'a surtout frappé, c'est que j'ai beaucoup plus de courage des possibilités que je voyais pour moi à l'avenir étaient soudainement beaucoup plus larges. Donc voilà, le cerveau commence à agir d'une manière naturelle et voilà, l'énergie augmente. Et c'est ça qui est important de nos programmes. Ça se passe à l'intérieur. On a appris autant de choses à l'extérieur avec notre intellect, mais le changement vraiment du niveau très profond, ça va seulement venir de l'intérieur. Et voilà, tu seras d'accord avec moi, Yves, que là, c'est l'importance qui est bien pour les entreprises de comprendre. Voilà.